Voilà, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur le cas du passeport. Le passeport dont la, le Jeune Afrique qui a commencé avec, bien entendu, avec les autres presses, une campagne groupée et des attaques, voilà, des attaques informatiques groupées contre les pays de l'AES qui sont beaucoup centrées contre le Burkina Faso. Il en est ressorti rien que hier, Jeune Afrique, RFI, reprise par Le Monde et les autres médias, comme quoi le passeport du Mali, le passeport en gros de l'AES est fabriqué par une entreprise française. Voilà, donc il faut reconnaître d'abord que depuis 2015, sous le régime de IBK, il avait été signé un contrat de 10 ans avec une entreprise française pour la conception des passeports maliens, voilà, et qui devraient être octroyés aux Maliens. Donc, mais les donnes ont été changées du moment où l'AIS a été créé et que les ministres se sont croisés courant novembre 2024. Il en a été décidé ainsi que la carte d'identité, la carte NINA, voilà, du biométrique bien sécurisé des Maliens, sera voilà, donc retenue comme la carte d'identité de l'AIS. C'est ce qui va servir à toute la population de l'AIS comme document de voyage dans l'espace CEDEAO, comme pièce voilà, d'identité. Donc, c'est ce qui a été retenu. Maintenant que le Burkina aussi avait un passeport, un nouveau passeport qui venait d'être mis sur pied début mois de septembre 2024, un nouveau passeport de dernière génération qui a été fabriqué par l'entreprise chinoise, une entreprise chinoise qui, voilà, donc sous un contrat PPP qui avait été négocié au préalable depuis le 2018, où, voilà, maintenant, avec le capitaine Ibrahim Traoré, notre président, le président de Burkina Faso, ils ont pu conclure et que le marché, voilà, donc le contrat a pu démarrer. Donc, vu ce passeport du Burkina Faso, qui est polycarbure, donc une matière très rare, donc avec une puce électronique, ça veut dire qu'avec une technologie aussi très rare que la France ne possède pas d'abord, donc toutes les données, donc ça fait qu'on peut demander, on peut avoir ce passeport à travers voilà, l'électronique, email, tout, la demande peut s'effectuer à ce niveau. Voilà. Donc ce passeport qui a été retenu pour un mois de novembre lors d'une rencontre des trois ministres de l'Intérieur, de la Sécurité de l'Intérieur. Voilà, donc les trois ministres du Burkina, du Mali, du Niger se sont croisés voilà, à Bamako où le rapport a été présenté au général, voilà, au général 5 étoiles Assimi Goïta. Le travail lui a été présenté et comme quoi il en a été convenu, décidé que le passeport du Burkina Faso, le nouveau passeport de la dernière génération, la plus belle passeport de l'époque, voilà, donc serait retenu pour, voilà, comme passeport de l'AES. Donc cela n'a pas posé de problème. Maintenant que en janvier, voilà, cette passeport a été mise en marche, voilà, mise en circulation, des gens peuvent l'avoir. Donc au premier moment, la France se fustisait, voilà, qui disait n'a pas voulu reconnaître après que l'aviation, l'organisation de l'aviation civile a reconnu le passeport de l'AES. Donc la France n'avait pas voulu accorder de visa à des ressortissants maliens qui voulaient se rendre en France. Donc le polémique a été vite étouffé car chacun reprochait à l'autre de n'avoir pas communiqué, voilà, concernant le nouveau passeport. Donc ça veut dire que le nouveau passeport n'a pas eu de contrat avec une entreprise française. L'ancien passeport qui était en circulation depuis 2015 ou avant 2015, c'est ce passeport qui avait eu son marché confié à l'entreprise française. Donc maintenant que ce contrat de 10 ans arrive à terme en 2025, l'État n'a pas trouvé mieux d'aller résilier un contrat qui est déjà fini pour se retrouver encore dans le gouffre financier ou dans des tractations judiciaires. Donc, on a laissé cette entreprise avec le marché qu'il avait, mais sans lui demander, voilà, en contrepartie, rien, parce que le passeport que le Mali, le Niger et le Burkina utilisent aujourd'hui, c'est du polycarbure. Ce passeport vient directement de la Chine. Voilà, donc c'est une entreprise chinoise basée en Chine qui produit ces documents. Donc, en aucun moment, une entreprise française ne produit encore un passeport du, voilà, du Mali. Donc, c'est pour dire ici que c'est de la manipulation des médias
c'est de la manipulation pour tenter de saper le moral de la population contre nous, les dirigeants de l'AIS. C'est une façon de vouloir manipuler la masse et de faire comprendre que aussi la masse française, que nous sommes en conflit, nous sommes en guerre ouverte. Or, pourtant, le Mali ni le Burkina, personne n'a demandé à des entreprises de partir ou de ne pas traiter avec des entreprises françaises. Donc, mais c'est ce qui a été décidé, que les entrepreneurs ou les entreprises qui sont installées chez nous puissent respecter notre souveraineté, et ce qui a été dans le cadre de la dénonciation des accords de double taxation, où une entreprise venait travailler au Burkina et gagnait beaucoup d'argent, mais payait ses impôts en France. Donc, tous ces facteurs ont été regardés et de plus près, et maintenant épluchés pain fin. Voilà, donc nous avons décidé que dorénavant, nous pouvons travailler quand cela n'incombe pas notre dignité et quand cela n'attrape pas à l'intégrité de notre territoire. Donc, entre le Burkina et les entreprises françaises, ça peut aller, ça va jusque-là. Donc, il y a des entreprises françaises toujours qui vont au Burkina. La preuve en est que la communication avec Orange, la preuve en est qu'il y a beaucoup de structures toujours qui sont là, voilà, sur notre territoire. Donc, nous n'avons pas de soucis avec les Français dans ce domaine. Nous n'avons pas de soucis à se dire, nous n'avons rien à dire par rapport à cela, parce que nous estimons qu'il y a des Maliens, il y a des Burkinabés, il y a des Nigériens aussi qui sont présents en France, qui travaillent, voilà, donc pour le bien-être des Français également, pour le bien-être des frères du continent africain. Donc, il n'y a pas de quoi affouetter le chat entre ces deux États. Mais nous disons aussi que même si c'est une entreprise Adja Barnet, voilà, Adja Barnet qui faisait ça, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, donc il n'y aura pas de souci, nous n'avons pas de problème, parce que ça n'allait pas être gratuit. Donc que ce soit la France qui le fait, la France ne le fera pas gratuitement pour le Mali. Donc le passeport doit soit fabriqué là-bas, mais si c'est dans le respect strict, et j'espère que nos dirigeants ne feront jamais cette erreur aussi, parce que c'est des données sensibles qui se trouvent dans des passeports, que cela soit confié encore à des Français. Donc hasta la vista, siempre la patrie, la mort nous vaincra.